Reda, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce réseau? Qu'est-ce que ça vaut aussi 3 ans plus tard? Le ministère de l'Intérieur a mis en place un réseau social qui s'appelle CHAP, auquel chaque policier qui a un dispositif téléphonique pour, vous savez, verbaliser, vérifier les fichiers, enfin vraiment une tablette, pas une tablette, pardon, un téléphone administratif, où il y a ce réseau social qui est mis en place. Et dans ce réseau social, on ajoute tous les acteurs sociaux. Ça peut aller du maire, police municipale, les chefs d'établissement, parce que c'est les principaux donneurs d'alerte, les responsables de transport en commun. Et du coup, ça nous permet, par exemple, si vous avez un directeur qui entend via un professeur qu'il va y avoir une bagarre ce soir devant tel collège, devant tel lycée, hop, tchap. Et ça a été le cas. J'ai des collègues de terrain qui m'ont fait un exemple où devant un lycée, un chef d'établissement a fait une alerte. Ça arrivait sur Tchap. Les effectifs de police sont arrivés sur place, ont sécurisé, pas d'interpellation. Par contre, les jeunes qui comptaient en découdre avec d'autres jeunes ne sont pas passés à l'action, tout simplement. Par contre, on a ce problème de travail de fond qui est à part, hormis le dispositif, où là, sur le terrain, c'est compliqué pour nous d'aller au contact, comme fut un temps où on était en capacité d'identifier un individu. Sans vouloir vous offusquer, vous êtes jamais fait caillasser, vous n'êtes jamais pris un frigo sur le toit d'une voiture, d'accord? En rentrant dans la police, vous dites je vais être utile à la société, je vais être utile pour tout le monde. Et quand vous arrivez dans certains quartiers, monsieur, je suis désolé, oui, quand on arrive dans un quartier, généralement, quand on arrive sur une rixe et qu'ils sont 30, ils nous lancent pas des fleurs. La solution, c'est vraiment plus d'effectifs. Bien sûr. Plus des effectifs et l'aspect missionnel. Mais la bonne nouvelle, on va être, en tout cas notre organisation syndicale va être attentif. La bonne nouvelle, c'est que cet été, le ministre de l'Intérieur avait annoncé 1000 renforts d'effectifs pour l'Île-de-France. Et il y a quelques semaines, ce dernier a annoncé 2800 renforts d'effectifs au lieu et place des 1000. Et ça a été confirmé par le préfet de police. Du coup, là, on va être attentif. J'espère qu'on va pas tout mettre pour la Coupe du Monde de rugby et pour les JO. Là, ça va être intéressant parce que si on arrive à renforcer les brigades territoriales de contact et qu'on arrive à renforcer les brigades d'anticriminalité et les polices secours, là, on va pouvoir refaire notre cœur de métier, c'est-à-dire aller au contact des commerçants, aller au contact pourquoi pas des jeunes de quartier, des responsables des grands frères, comme on dit à mon époque, et puis là, refaire un travail de fond. Mais aujourd'hui, avec les effectifs qu'on a, c'est très compliqué. Si aujourd'hui, la priorité, c'est le rodéo moto, on va faire le rodéo moto. Mais le problème, c'est qu'on peut pas être partout. Mais qu'est-ce qu'on dit, Reda, à des parents, par exemple, qui ont perdu leur enfant récemment dans les rixes en leur disant que la priorité, c'est le rodéo urbain ou c'est les JO 2024, alors que dans leur quotidien, les rixes peut-être gangrènent leur quartier et qui se retrouvent démunis déjà peut-être en tant que parents, en tant que autorité et tuteurs, et que les policiers leur disent pour l'instant, nous, on n'a pas les moyens. Écoutez, déjà, nous, on prendra en compte ces gens-là. Et on discutera avec eux. Petite parenthèse, mais je vais vous donner un exemple. Une victime comme ça qui se présente au commissariat, elle a même pas le droit. Enfin, il n'y a rien qui est prévu pour lui offrir un café. Moi, quand j'étais sur le terrain, j'étais chef de poste. Il y avait un père comme ça, comme on m'avait dit, ça m'est arrivé une fois, qui était démuni. Je vais prendre mon argent à moi pour lui payer un café. Par contre, le garde à vue, ce qui est normal, lui, il va avoir ses 3 repas. Déjà, ça, c'est compliqué à expliquer à une personne. Voilà. Nous, on lui expliquera à cette personne-là en lui disant que nous, on fait ce qu'on nous demande de faire avec les moyens qu'on nous donne. Si aujourd'hui, à titre préventif, on n'a pas d'instruction en ce sens, c'est très compliqué. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'actions, et là je vous parle à tous les deux, mais de policiers qui vont sur le terrain, qui vont au contact, qui font des belles initiatives. Ça va dans le bon sens aussi, finalement. C'est compliqué parce que c'est un problème d'éducation. J'ai été sur le terrain, vous avez des gamins, je fais pas de généralité, mais vous avez des... Ouais, vous n'êtes pas d'accord, puisqu'au final... Non, mais j'ai vu, quand vous voyez un gamin de 10 ans, avec un téléphone portable qui fait le chouf, comme on dit dans le jargon, en bas d'une cité quand il voit la police, excusez-moi, mais où sont les parents du gamin de 10 ans? Je pose la question. Ce sont quand même deux sujets différents. Non, parce que en fait, oui, ça se rejoint à un certain moment. Souvent, ça se rejoint. On l'a vu avec les attaques du commissariat je suis obligé de donner des petits exemples de l'attaque du commissariat de Champigny, quand on interpellait des jeunes, que ce soit des choufs, des jeunes gamins qui seront jamais poursuivis. Je demande pas que ce soit le cas, mais il faut comprendre que la difficulté du terrain pour nous policiers, elle est vraiment très complexe. Quand vous interpellez des individus, vous faites 1, 2, 3 kilos. Derrière, c'est attaque du commissariat automatiquement. D'accord? Donc si c'est lié. Et puis ça se finit souvent en rixe. Et à partir du moment où la police arrive, c'est elle qui devient, entre guillemets, excusez-moi, un peu l'ennemi entre les deux bandes. Hein. Il se pose pas trop de questions.